l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en même temps. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leur rêve. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, tel que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à répondre Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de notre jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoir, comme pour confirmer que l'insécurité qui règne dans cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême.
et de sécurité, car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo. Je souligne que dans le but de rétablir la paix sociale dans ces contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer des armes et à réintégrer la vie communautaire loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations Unies qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays dans cette volonté de pacification et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de pair avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes préparateurs établis. À présent, nous abordons le second point de notre ordre du jour. Point relatif à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Prions de Dieu vouloir vous asseoir. Conformément à la disposition pertinente de notre Constitution qui prévoit en son article 77 que le président de la République prononce une fois l'an un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. J'ai donc tenu ce jour au strict respect de cette tradition, à l'instar des 2 années précédentes, en vous présentant le bilan de diverses actions menées au cours de l'année 2021 qui s'achève. J'apporte ainsi des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations de notre peuple sur les différentes questions vitales
qui touchent à la marche et à la survie de notre nation. Mais avant toute chose, en vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle du groupe terroriste des ADF au cours de cette année, je vous prie de bien vouloir accepter d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Puisque c'est lui le thermomètre de la population. Maman Michael ne peut pas confirmer le peuple de Mokananga, ou de Amon Nazali. Facha soit la victoire mingi après la guerre. Facha soit la victoire belé après la makambo, il y a désespoir. Et ça, là, on ici ma peuple. Après Yango, il y a Kanisima. Matobasou a quand même raison. Na yebi mo konzamboka. Tozalaka na bino awa. Place yaka koloba makambo ya dissolution ya coalition FCCH. Oh, batobele balobaka c'est pratiquement impossible. Il n'a pas la majorité, à déboulonner comment, ce qu'a déboulonné l'après-midi, la soirée, directement sa destitution, et salamate, naïebi donc, naïebi, donc, dans la science, il y a pour soutenir l'outo, naïebi. Nazoyebi sabandeko nyonso bazola na biso, makambo nyonso toleka, maman Bigaël, peuple congolais, atambolaka na makambo boye oyo bato kaka nde bato basofra yango. Donc ezalaka nango vraiment bongo te. Makambo mingi mpe oyo toleka lobi, yoyebi ya libération ya ancien directeur ya cabinet. Yoyebi Maman Bigaël naloba yango. Ntango makambo ya procès bandi eza na bato basola na oyo balobaki eza vastement oyo escroquerie eza baje na bango bayokani ke no dilcap azwa role ya moyibi bato wana bazala. Mais lelo siko otanga bimi bato wana bazongi babi eza siko ja mokonzi ya mboka moto abimisi. Mais tandis que bameme bato wana baloba mais comment na procès batangi koma mokonzi ya mboka 27 quoi c'est que ye pe il faut interpeller. Mais na bouche ya directeur ya cabinet ya kala loba bi c'est pas le président de la République. Donc je connais mon gars nayebi mboka na voilà pourquoi na la l'aise tango bakanda bato ezomata nayebi sika moto wana sa tovandanga na ona kata RDC bato baloba babi fête ya alternance inannée budget il a fait à 6 millions de dollars américains. Tout ce qu'on a là. Donc, je connais mon pays. Naïbi Mokala. Le lot yo bato bakimi siko yo avancé état de siège. Le lot comme makamosu. Le lot procès à chebe au peuple congolais sengaka. Le lot zolanda bato bakimi ya bato bakoti siko na distraction. Je comprends donc je connais mon pays. Le lot les chefs de l'État a posé la devant la nation. Oyo a pu expliquer ba donner pe na yebike bateau ya motema malamu va comprendre comment on va ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman. Ainsi que mise à Bordeaux, une capacité de 110 000 mètres cubes par jour, connaissent des retards préjudiciables à la population.